2 minutes pour comprendre. Aujourd'hui, problème urinaire et sexualité. Je suis avec le professeur François Desgrandchamps. Vous êtes auteur de La prostate, on en parle. Est-ce que quand on a des problèmes urinaires, on a forcément des problèmes sexuels? Oui, ou quand on a des problèmes sexuels, on a des problèmes urinaires? Un peu moins. Comment ça se passe? Un peu moins, mais à peu près 1 homme sur 2 qui a des problèmes urinaires a des difficultés sexuelles, des difficultés d'érection. Alors, c'est dû au fait, la plupart du temps, qu'il y a un mécanisme commun qu'on appelle le syndrome métabolique. C'est la sédentarité, la prise de poids à partir de la cinquantaine, le gras qu'on a sur le ventre n'est pas un organe inerte, c'est un organe qui est actif biologiquement, qui par exemple modifie la testostérone qui est l'hormone mâle en œstrogène qui est l'hormone femelle, ou qui sécrète une substance qu'on appelle les leptines, qui va bloquer la sécrétion de testostérone, donc l'hormone mâle, par les testicules. Donc le gras a une action délétère sur la sexualité et en même temps une action sur la prostate. On a pu mesurer, nous, dans notre équipe, qu'il y avait une relation entre le tour de taille et la taille de la prostate. Pareil, parce que le gras sécrète des facteurs de croissance qui font grossir la prostate. Donc les deux sont liés en partie, enfin en grande partie en principe, par un mécanisme commun qui explique les deux. Donc un homme sur 2 qui a un problème urinaire a des difficultés sexuelles. Finalement, le traitement, il est le simple. corollaire, On maigrit. Absolument. On maigrit, on fait du sport. Et on fait alors du sport, c'est parfois compliqué, mais au moins de la marche. Oui. C'est-à-dire qu'il faut marcher 2 à 3 fois par semaine, 45 minutes. Comment on trouve? On trouve du temps, par exemple, sur le temps de transport. On s'arrête une station de métro avant, ou on se fait déposer 1 kilomètre avant par le bus. On se débrouille pour faire de l'activité physique régulière. Et en faisant l'activité physique régulière, en perdant, on dit 7% de son poids, parce que c'est compliqué de maigrir, donc il ne faut pas d'objectifs trop importants. En marchant et en maigrissant, on retrouve une sexualité comme avant et surtout on a moins de problèmes urinaires, les deux étant liés. D'accord. Mais on ne le dira jamais assez. De toute façon, l'activité physique, que ce soit dans le domaine cardiaque, la cancéro, la sexualité, on vient le voir, l'activité physique modérée, c'est la clé. On n'est pas fait pour rester assis. Voilà. Merci.